Bonjour tout le monde, je vous présente dans ce cours le squelette ou les os de la main. Je commence par la définition. La main est un organe de fonction et d'information qui donne aux membres supérieurs son importance et sa singularité. Donc chez l'homme, la main est un organe extrêmement développé et important. Grâce aux fonctions essentielles qu'elle assure, elle rend le membre supérieur important. Donc la main est située à l'extrémité distale du membre thoracique, c'est le segment terminal du membre thoracique. Grâce aux fonctions qu'elle assure, elle rend le membre supérieur important. Elle assure nos fonctions essentielles. La main est capable de saisir et de manipuler des objets. Elle est capable, de tenir, de poser, se nourrir et ainsi de suite. La main assure des mouvements de force comme serrer et frapper et des mouvements d'une précision extrême comme écrire et dessiner. La main est aussi un outil de communication, c'est un moyen d'expression. Elle complète la parole. Généralement, lorsqu'on parle, la parole est complétée par des gestes exécutés ou faits par la main. La main sert aussi d'articulateur en langage des signes, langage ou langue gestuelle, lugat al-ishara, pour les personnes sourdes. Donc, et ça, c'est particulier à l'homme. C'est une particularité ou singularité de l'homme. La main est le segment terminal du membre thoracique, accommodé pour la préhension. Donc, la main est un organe de préhension. Cette fonction est permise par la très grande mobilité des doigts. Elle a un rôle sensitif. La main est le siège du sens du toucher. La main est paire, on a deux mains, droite et gauche, et asymétrique. Donc si on divise la main en deux moitiés, donc les deux moitiés ne sont pas identiques. Les os de la main sont au nombre de 27. On a 27 os. Donc c'est un complexe osseux, un ensemble d'os fait de 27 os constants répartis en trois groupes. Premier groupe, c'est les os du carpe. Et voilà, formant le squelette du poignet. Deuxième groupe, métacarpe, formant le squelette de la paume de la main. Et troisième groupe, phalange, formant le squelette des doigts. La main peut posséder aussi de nombreux osselets inconstants. Inconstants, c'est-à-dire on ne les trouve pas tout le temps. Les plus fréquents étant les os sésamoïdes ou les sésamoïdes du pouce. Les voilà. Voilà. Tout ça, c'est des os sésamoïdes. Et voilà les sésamoïdes du pouce. Les os sésamoïdes sont en général, sont de petits os courts que l'on trouve près des articulations ou dans l'épaisseur des tendons. Ici, pour les sésamoïdes des pouces, comme vous voyez, sont périarticulaires, sont près de l'articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne. Ils tirent, les os sésamoïdes tirent leur nom généralement des grains de sésame, auxquels on les a comparés. L'orientation, donc pour orienter la main, on met toujours le pouce en dehors, le pouce à l'extérieur et la concavité de la main en avant. La concavité de la main, elle doit regarder en avant. La constitution commence par le carpe. Le carpe forme le squelette du poignet. C'est un massif osseux allongé transversalement. C'est un ensemble d'os
allongé dans le sens transversal, unissant l'avant-bras au métacarpe. Donc, les os du carpe unissent les deux os de l'avant-bras au métacarpe. Le carpe est constitué de 8 os de type court, disposés en 2 rangées. Rangée proximale au supérieur, la voilà, formée de 4 os, et rangée distale ou inférieure, constituée de 4 os aussi. Les os du carpe sont unis entre eux par les articulations intercarpiennes. Les os du carpe sont des os courts, unis entre eux par des articulations intercarpiennes, entre les carpes. La rangée proximale, elle présente de dehors en dedans, on les compte du côté du pouce, allant en dedans. On a le scaphoïde, le lunatome, numéro 2, le trichitrome et le pisiforme. Ce petit os qui a la forme de pisi. La rangée distale, on les compte aussi de dehors en dedans. Trapèze, l'os trapèze, trapézoïde, capitatum, c'est l'os le plus grand, et l'amaton, numéro 8. Donc de dehors en dedans, on a trapèze, trapézoïde, capitatum et amaton. Le carpe forme en haut le condyle carpien, articulaire avec les os du carpe, bien sûr directement avec l'épiphyse distale du radius et par l'intermédiaire du ligament triangulaire pour l'épiphyse distale de l'ulne. En bas, le carpe ou les os du carpe s'articulent avec les 5 métacarpiens. On passe au deuxième groupe, le métacarpe. Le métacarpe forme le squelette de la paume de la main, constitué de 5 os de type lent. Les os du carpe sont des os lents. Quand vous voyez, la longueur est prédominante. Os lent, donc diaphyse, et 2 épiphyses. Unis au carpe en haut par les articulations carpo-métacarpiennes. Donc les os du carpe, le métacarpe ou les métacarpiens sont unis en haut avec le carpe par les articulations carpo-métacarpiennes. Les voilà. Et ils sont unis en bas aux phalanges par les articulations métacarpo-phalangiennes. Donc, les métacarpiens sont unis en haut avec le carpe par les articulations carpo-métacarpiennes et sont unis en bas avec les phalanges par les articulations métacarpo-phalangiennes. Les métacarpiens sont numérotés ou sont comptés de dehors en dedans. Ils sont numérotés du premier au 5e en allant du pouce au petit doigt. Toujours on les compte de dehors en dedans. Premier métacarpien M1, deuxième métacarpien M2, troisième, quatrième et 5e métacarpien. Les 4 derniers métacarpiens, M2, M3, M4 et M5, sont unis par les articulations intermétacarpiennes, c'est-à-dire entre les métacarpiens. Les métacarpiens délimitent entre eux des espaces comme vous voyez, appelés espaces interosseux. Bien sûr, ces espaces sont après comblés par des muscles interosseux, les muscles interosseux palmaires et dorsaux.
Donc, entre les métacarpiens, on trouve 4 espaces appelés espaces interosseux entre les os, espaces interosseux. On a premier, deuxième, troisième et quatrième. Les métacarpiens ont un caractère commun qui est, donc c'est des os longs présentant une diaphyse et 2 épiphyses. Donc une diaphyse ou un corps avec 3 faces, 1, 2 et 3, délimité par 3 bords. Une épiphyse proximale et une épiphyse distale. L'épiphyse proximale est appelée base. Elle est quadrilatère, présente des facettes articulaires. Elle présente des facettes articulaires avec le carpe, avec les os du carpe, et avec les métacarpes pour M2, M3, M4 et M5, les articulations intermétacarpiennes. L'épiphyse distale est appelée tête. Elle est articulaire et arrondie, comme vous voyez, elle est arrondie, en forme de condyle. Donc, le métacarpe est un os long présentant une diaphyse avec 3 faces délimitées par 3 bords, une base, épiphyse proximale appelée base, quadrilatère avec des facettes articulaires, avec le carpe et avec les métacarpes pour les 4 derniers métacarpiens, et une épiphyse distale appelée tête, articulaire, en forme de condyle, bien évidemment. Elle s'articule avec les phalanges proximales, avec les premières phalanges P1 de chaque doigt. Voilà les têtes des métacarpiens sont arrondies. Elles s'articulent avec les phalanges proximales, bien sûr. On passe au dernier groupe, les phalanges. Les phalanges forment le squelette des doigts, constitué de 14 os de type long aussi. Même les phalanges, comme vous voyez, sont des os de type long. Donc, une diaphyse et 2 épiphyses. Chaque doigt possède 3 phalanges, P1, P2, P3, sauf le pouce qui ne possède que 2. Donc, chacun des doigts, à l'exception du pouce qui est constitué de 2 phalanges, chacun des doigts est formé et constitué de 3 phalanges. Phalange proximale P1, phalange moyenne P2 et phalange distale. Donc, comme vous voyez, chaque doigt est formé de 3 phalanges, proximale, moyenne, distale, sauf le pouce, il n'a que 2 phalanges, proximale et distale. Les phalanges sont unies entre elles par les articulations interphalangiennes. Les phalanges sont unies entre elles par les articulations interphalangiennes proximales et articulation interphalangienne distale. Pour le pouce, on dit articulation interphalangienne. Une seule articulation interphalangienne entre P1 et P2. Chaque phalange présente une diaphyse. C'est un os long, donc une diaphyse. Ici, le corps ou la diaphyse est de forme cylindrique, c'est un cylindre. Donc, présente 2 faces et 2 bords. Les 2 faces sont délimitées par 2 bords. Une épiphyse proximale, appelée base, présente une surface articulaire, c'est la cavité glénoïde. Et une épiphyse distale pour chaque phalange. Donc sur P1 et P2, elle présente une surface articulaire, la trochlée. Pour P3, elle se termine par une pointe large et rugueuse. Je vous explique ici. Voilà les phalanges.
Chaque phalange présente une extrême épiphyse proximale appelée base. Elle est articulaire. Pour P1, la base de P1, elle s'articule avec la tête des métacarpiens. Pour la base de P2 et P3, elle s'articule avec l'épiphyse distale de la phalange précédente. Ici, la base de P2, elle s'articule avec la tête de P1. La base de P3, elle s'articule avec la tête de P2. La base de P1, elle s'articule bien sûr avec la tête du métacarpien. Pour les épiphyses distales, pour P1 et P2, elles sont articulaires, comme on vient de citer tout à l'heure. Les épiphyses distales de P1 et P2, elles sont articulaires avec la base des phalanges. Pour l'épiphyse distale de P3, elle est rugueuse, elle se termine par une pointe large. Elle n'est pas articulaire. C'est bon, ici, la phalange, elle se termine. Voilà, on le répète. L'épiphyse proximale, elle est appelée base. Elle présente une surface articulaire, appelée cavité glénoïde. Pour l'épiphyse distale, pour P1 et P2, elle présente une surface articulaire appelée trochlée, qui s'articule avec la base de la phalange qui suit. Mais pour P3, la dernière phalange, elle se continue, elle se termine par une pointe large et rugueuse qui n'est pas lisse, qui n'est pas articulaire. Voilà pour les os de la main. Je vous remercie et bonne révision.